Téhéran frappe des bases militaires américaines dans les pays du Golfe. De son côté, Washington a bombardé des infrastructures civiles en Iran. Le bilan est d'au moins 8 morts et 20 blessés. 7 personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessées lors de nouvelles attaques russes visant des zones civiles à travers l'Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi. Élu à la tête du parti travailliste, Andy Burnham devrait entrer en fonction comme Premier ministre du Royaume-Uni lundi prochain. Insuffler un nouveau souffle à la coopération franco-allemande en matière de défense. Tel est l'un des objectifs de la réunion du Conseil franco-allemand de sécurité et de défense et du Conseil ministériel conjoint des deux pays qui se tiendront vendredi. Cette réunion se déroule dans un contexte particulier suite à l'annonce le mois dernier de l'échec du projet commun d'avions de chasse Future Combat Air System en raison de désaccords entre Airbus et Dassault. Une autre question sensible concerne l'initiative European Sky Shield soutenue par Berlin et qui repose largement sur des systèmes américains, Patriot, et israélo-américains, Arrow 3. Pour Paris, ce projet renforcerait la dépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis et porterait préjudice à l'industrie européenne de la défense. Les discussions pourraient toutefois permettre de faire avancer le dossier de la force de dissuasion nucléaire sous l'égide de la France. Les deux pays devraient également s'entendre sur la création d'un groupe de pilotage franco-allemand dont la coopération portera sur les radars d'alerte précoce et les frappes en profondeur. Un avion de chasse américain qui s'apprête à décoller pour une mission en Iran. Depuis quelques jours, l'armée multiplie la diffusion de ces vidéos qui témoignent de l'escalade militaire entre Washington et Téhéran. Jeudi soir, les États-Unis ont lancé leur 6e salve de frappes successives contre des cibles militaires en Iran. Ces bombardements ont touché des infrastructures civiles comme des ponts, une gare ou encore un aéroport situé dans le sud du pays. Outre les dégâts matériels, le bilan humain de ces frappes ne cesse d'augmenter. Les attaques de la nuit ont fait 8 morts et 20 blessés selon les autorités iraniennes. Au total, les secours font état d'au moins 38 morts et 200 blessés depuis le 22 juin. De son côté, l'Iran continue de cibler des intérêts américains dans les pays du Golfe. Des sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn, mais aussi au Koweït, où l'armée de l'air a annoncé faire face à des dizaines d'attaques de drones et de missiles attribués à l'Iran. Plusieurs explosions ont également été entendues au Qatar, où les autorités affirment avoir repoussé une attaque de missiles. Téhéran affirme par ailleurs avoir frappé des radars américains à Oman ainsi qu'une base militaire en Syrie. Lors de son discours à la nation jeudi soir, Donald Trump a brièvement évoqué ce conflit et revendiqué une grande victoire en Iran. Quelques heures plus tôt, la Maison-Blanche a déclaré que le président américain restait ouvert à la recherche d'une solution diplomatique. The narrow stretch of water behind me is one of the world's most important trade routes, and Iran and its allies are now threatening to shut it down. The Houthis in Yemen, backed by Tehran, are reported to be preparing to close the Bab al-Mandeb Strait, which is just behind me here. It's a move that would send shockwaves through the global economy. It's widely seen as Iran flexing its power across the region, a second front alongside its pressure on the Strait of Hormuz. European mission down beneath us is simple. It's this to change that to protect the ships that come through to keep this corridor open. Seeing this from the air, you understand the scale of what's at stake. What looks like a thin strip of water is actually one of the most important things to the European economy right now. That is why the EU's foreign policy chief, Kaja Kallas, is here in Djibouti. Today she signed a new security agreement with the Djiboutian government to ramp up Europe's presence and visited both the EU's naval missions patrolling these waters, warning that recent Houthi missile attacks on Saudi Arabia are a sign that instability on land becomes insecurity at sea. It's about more than supporting European operations. It's about keeping one of the world's economic lifelines open together. Aspides defends shipping in the Red Sea, and in just over 2 years, it's said it's protected more than 670 merchant ships and saved 128 seafarers. Atalanta, running since 2008, guards against piracy off of Somalia. If this strait were to be choked off too, with Iran already disrupting Hormuz, the cost would reach European homes and businesses. For now, Europe is moving to keep this open.
Élu à la tête du Parti travailliste, Andy Burnham devrait entrer en fonction comme Premier ministre du Royaume-Uni lundi prochain, devenant ainsi le 7e chef du gouvernement britannique en une décennie. L'ancien maire de Manchester s'est engagé à transformer le pays en profondeur et a critiqué sa génération de responsables politiques pour ne pas avoir suffisamment défendu les intérêts des classes populaires. We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. Andy Burnham a placé la décentralisation au cœur de son programme, promettant de transférer davantage de pouvoir aux régions. Le futur Premier ministre s'est également engagé à tourner la page de l'économie du ruissellement et du néolibéralisme, tout en lançant le plus vaste programme de construction de logements sociaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis quelques années, Donald Trump clame à qui veut l'entendre que l'élection présidentielle de 2020 lui aurait été volée. Le président américain n'a toujours pas digéré sa défaite face à Joe Biden et il a de nouveau fait savoir jeudi soir lors d'une allocution télévisée. Et cette fois-ci, il affirme que le coupable de cette fraude électorale est Pékin. Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files. Le locataire de la Maison-Blanche a déclaré qu'il rendrait public des documents classifiés prouvant l'ingérence chinoise. Il accuse notamment Pékin d'avoir fabriqué des bulletins de vote pour son rival Joe Biden en 2020. Face à ces accusations, Pékin n'a pas tardé à réagir et dénonce de pures inventions sans fondement. Pour l'heure, ni les renseignements américains ni la soixantaine d'actions menées en justice n'ont permis de mettre à jour une fraude lors de ce scrutin. Lors de son discours, Donald Trump s'en est également pris à la vulnérabilité des machines électroniques qui servent à compter les votes, des accusations qui interviennent 3 mois avant les élections de mi-mandat. Les frappes russes menées dans la nuit sur l'Ukraine ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky affirme que plusieurs régions du pays ont été visées, notamment Soumy et Kharkiv dans le nord, Odessa, Kherson et Zaporizhia dans le sud, ainsi que la région de Donetsk dans le Donbass. Selon Kiev, la Russie a lancé plus de 130 drones d'attaque et 8 missiles au cours de la nuit. La plupart des drones auraient été interceptés, mais plusieurs frappes ont touché des zones civiles et des infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d'électricité dans différentes régions. Dans le même temps, l'Ukraine poursuit sa stratégie de frappe contre le secteur énergétique russe, qu'elle considère comme l'un des principaux moyens de financement de l'effort de guerre du Kremlin. Moscou affirme avoir intercepté 243 drones ukrainiens vendredi matin, qui visaient notamment des installations pétrolières et des réseaux électriques. Les applications du réseau social russe VK et de l'application nationale de messagerie Max ont disparu du Google Play Store. La décision du géant américain de la technologie fait suite à une mesure similaire prise par Apple qui avait retiré ses applications développées en Russie de sa boutique en juin. Aucune de ces deux entreprises américaines n'a officiellement commenté ces mesures, mais leurs filiales européennes sont tenues de se conformer à la réglementation de l'Union. Le 13 juillet, l'UE a ajouté la holding russe VK et sa société d'investissement affiliée Communication Platform, qui a développé Max, à ses listes de sanctions. L'application Max est sous le contrôle du FSB, indique un communiqué officiel du Conseil européen expliquant les sanctions. Celles-ci auraient été utilisées pour mener des mesures répressives à l'encontre d'utilisateurs critiquant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine ou publiant d'autres contenus interdits par les autorités. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les autorités russes ont bloqué l'accès à plusieurs applications populaires telles que WhatsApp, Instagram et Facebook. C'est le plus grand festival international de photographie de Grèce. Le festival de la photo d'Athènes est de retour pour une nouvelle édition. Cette année, 70 artistes et collectifs d'artistes venus de 30 pays participent à l'exposition principale. Axé sur la photo contemporaine, le festival explore les enjeux, les défis et les complexités actuelles. Δεν υπάρχει μια κοινή θεματική,
όπου όλες οι εκθέσεις και τα έργα που παρουσιάζονται ενσωματώνονται σε αυτήν. Ούτε υπάρχουν επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Τον καλούμε ουσιαστικά να δει τη φωτογραφία πέρα από τη φωτογραφία ως αυτόνομο έργο, αλλά πώς νεματοδοτείται και πώς υπάρχει μέσα στο χώρο, πώς το έργο του ενός καλλιτέχνη συνομιλεί με τους άλλους καλλιτέχνες, πώς επιτυχάνονται συνδέσεις ή ρήξεις μεταξύ τους. Μας ενδιαφέρει να θέσουμε πολλαπλά ερωτήματα πέρα από το τι σημαίνει καλή φωτογραφία. Μας ενδιαφέρει ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει φωτογραφία στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Πότε η φωτογραφία γίνεται αρχείο, πότε η φωτογραφία γίνεται μαρτυρία, πότε γίνεται μυθοπλασία, πότε γίνεται πολιτική πράξη, πότε γίνεται διαμαρτυρία. Le festival met également en place toute une série d'initiatives spéciales qui se déroulent aussi bien pendant l'événement que tout au long de l'année. Ces projets renforcent sa mission en soutenant des artistes émergents, en promouvant les pratiques photographiques et éditoriales, en consolidant les liens avec l'environnement urbain et en encourageant la recherche artistique. L'exposition principale est complétée par un programme public dynamique, favorisant ainsi le dialogue et la participation active du public. Η φωτογραφία είναι από τη φύση της ένα ανήσυχο μέσο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία και καλείται διαρκώς να ενσωματώνει ό,τι αλλαγές αυτή επιφέρει. Και κατ' επέκταση και οι ίδιοι δημιουργοί που καλούνται αργά ή γρήγορα να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν στην πρακτική τους τις νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχα, το φεστιβάλ καλλιεργεί αυτή τη συζήτηση. Le Festival de la Photo d'Athènes se poursuit jusqu'au 26 juillet au musée Benaki situé dans la capitale grecque. Créé en 1987, l'événement est organisé par le Centre hellénique pour la photographie.